Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous explique la suite de mes aventures. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo qui parle des complications suite à ma vaginoplastie, alors si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai le lien dans la description et j'essaierai de vous le mettre dans le petit i en haut. Je sais pas si ça va marcher, mais je vais essayer. Donc suite à cette vidéo, je vous fais un petit résumé. En gros, la vaginoplastie, j'ai eu une fistule recto-vaginale, donc c'est une lésion interne en fait dans le néovagin. J'ai dû avoir une colostomie, donc c'est une poche sur le ventre. Les selles sortent sur le ventre dans la poche pour éviter qu'elles sortent par voie naturelle et qu'elles viennent déranger la cicatrice au niveau du rectum et du vagin. Et le vagin malheureusement n'a pas cicatrisé correctement, donc j'ai dû avoir une greffe de peau. Donc au niveau de la cuisse, une greffe de peau en fait pour venir couvrir cette lésion interne au niveau du vagin. D'ailleurs je voulais vous dire un grand merci à tous pour vos messages de soutien, pour vos encouragements. Vraiment ça fait très chaud au cœur, donc merci pour tout ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis? Donc quand j'ai rattaqué les dilatations 3 semaines après la greffe de peau, quand j'ai repris pendant 3 mois, j'en ai fait 2 par jour. Sachant que les premières dilatations étaient très progressives, elles étaient très courtes, je passais vraiment des toutes petites bougies de dilatation, donc c'était vraiment des dilatations très rapides et très courtes en fait. Et pendant ces 3 premiers mois, j'augmentais le temps de contact de chaque bougie, j'augmentais les tailles des bougies progressivement, je me disais allez là je me sens en mesure de passer la prochaine bougie, etc. Et donc, au bout de 3 mois, j'ai réussi à passer la dernière bougie, donc la plus grosse. Et donc, victoire quoi. J'ai réussi à repasser la plus grosse bougie. Et du coup, je suis passée à 3 dilatations par jour pendant 3 mois. Donc là, en vrai, c'était vraiment lourd. C'était très très difficile à gérer. Je bossais 4 jours par semaine. En parallèle, j'avais une formation. Et en plus, je faisais 3 dilatations par jour. Donc c'est vrai que mon planning c'était vraiment, je me sentais vraiment très souvent submergée par tout ça parce que c'était très compliqué à gérer tout simplement. That's okay. Things are gonna be okay. Mais je l'ai fait et je regrette absolument pas parce que du coup j'ai regagné de l'élasticité de ouf au niveau vaginal. Donc j'en profite aussi pour vous dire si vous venez de faire une vaginoplastie, soyez assidus sur vos dilatations, c'est très très important et c'est vraiment 50% du job. Il y a la moitié du job qui est fait par le chirurgien au bloc, ça c'est indéniable, et 50% du fait que le vagin sera fonctionnel, eh ben c'est vous qui le ferez avec vos dilatations, donc c'est hyper important. Je sais que des fois c'est hyper lourd, surtout au début, vous en faites 4 par jour, ensuite 3. Je sais que c'est hyper dur, mais vraiment faites-les, soyez assidus. Faites-vous un petit peu violence les premiers mois. Entre-temps aussi, quand je suis passée à 3 dilatations par jour avec la grosse bougie, j'ai arrêté de prendre du lubrifiant anesthésiant et je suis passée au lubrifiant classique, intime en fait. Et en vrai ça s'est plutôt bien passé, j'ai pas trop senti de douleur. Au début ça a été compliqué pour passer la grosse bougie parce que du coup à la fois je prenais plus d'anesthésiant et à la fois je passais la plus grosse bougie. C'était un peu compliqué au début, mais en vrai ça va, ça se fait bien. Et donc, je vous le disais, j'ai fait 3 dilatations par jour pendant 3 mois. Et au terme de ces 3 mois, j'ai revu mon chirurgien qui m'a dit que lui-même était très surpris en fait de la profondeur du néovagin. Bref, mon chirurgien était hyper impressionné, il m'a dit bravo, vous avez super bien bossé en dilatation. Donc bah moi j'étais très contente parce que justement j'avais passé 3 mois horribles. Et après il m'a dit on va pouvoir alléger. Donc là je suis repassée à 2 dilatations par jour à nouveau. Et donc on va alléger comme ça progressivement jusqu'à 1 par jour. Et ensuite réduire aussi à 1 par tous les 2 jours, etc. Progressivement les espacer en fait, comme pour une vagino classique. Et là aussi depuis que je suis repassée à 2 par jour, au lieu du gel lubrifiant, je suis passée à l'huile de coco. Mais ça se passe bien et en vrai en termes de dilatation, ça lubrifie très bien, c'est plus naturel, il y a un petit parfum de coco,
Donc en vrai, c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Donc là, le seul bémol au niveau vaginal, si je puis dire, c'est que, en fait, maintenant, c'est le niveau esthétique qui pêche un peu. Forcément, j'ai eu une greffe de peau, et ça a un petit peu perturbé l'aspect esthétique de la vaginoplastie. C'est-à-dire qu'on distingue pas très bien les petites lèvres, les grandes lèvres. Du côté de la greffe, du coup, la peau est un peu vraiment très étirée. Ça a un petit peu pas déchiré le néovagin, mais voilà, ça a un aspect pas très esthétique. Mais mon chirurgien m'a rassuré, il m'a dit que dans tous les cas, on pourrait faire des choses, du lipolifting ou des trucs comme ça, et de venir faire regagner en fait de la matière et du volume au niveau de la greffe. Donc je me fais pas trop de soucis, mais c'est vrai que niveau esthétique, pour moi, c'est ce qui m'embête le plus maintenant. Pareil, je peux de nouveau avoir des relations sexuelles, donc ça, c'est très cool. Alors, post-vaginoplastie, on peut avoir des relations sexuelles avec un inconnu sans forcément préciser qu'on a été opéré ou quoi. Ça se voit pas spécialement, c'est vraiment, je vous dis, la vaginoplastie, c'est un truc de malade, hein, parce que c'est hyper bien fait. Et moi, j'adorais en fait mon vagin avant la greffe de peau, en fait. Et là, du coup, dans mon cas, je peux pas avoir une relation intime avec quelqu'un sans avoir à lui expliquer. Enfin voilà. Au bout d'un moment, je vais être obligée de dire attends, avant qu'on aille plus loin, il faut que je te dise que voilà, j'ai eu une opération, etc. C'est pour ça que ça a cet aspect-là. Disons qu'avant la vaginoplastie, j'avais toujours cette pression quand je rencontrais quelqu'un de dire oh mon Dieu, il faut que je dise à cette personne que je suis transgenre, etc. Notamment que j'étais pas opérée, donc c'était d'autant plus important de le dire. Et je me suis dit, après la vaginoplastie, j'aurais plus besoin de le dire, ça va être trop cool. Nope. Et ben non, voilà, non. Du coup, avec toutes ces complications, je suis quand même obligée de le dire, parce que dans tous les cas, je veux dire, ça se voit esthétiquement, ça se voit qu'il y a eu une opération et que voilà. Mais bon, après, j'essaie de me dire que rien n'arrive sans raison, que tout ce qui arrive a toujours un sens et ça arrive pour une bonne raison. Donc voilà, j'essaie de le prendre avec philosophie. Donc affaire à suivre au niveau des corrections esthétiques de la vagino, mais évidemment, je vous ferai des vidéos quand ça arrivera, mais ça sera dans plusieurs mois, donc voilà. En parallèle de tout ça, vous allez me dire, mais Alice, t'avais une poche sur le ventre. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié. Du coup, comme les dilatations se passaient bien, tout avait l'air en ordre au niveau vaginal et au niveau du rectum, on s'est dit qu'on pourrait rétablir la continuité. Donc en fait, c'est l'opération qui consiste à re-enlever le bout de côlon qu'il y a sur le ventre et à le ressouder avec la partie du côlon inférieur pour que le transit reprenne et que les selles repassent par l'anus. Et donc, ça y est, il y a 2 semaines, j'ai eu le rétablissement de continuité. Donc en vrai, l'opération s'est bien passée. Bon, pareil, vous commencez à connaître. Une douche à la bétadine la veille au soir et le matin même, à jeun à partir de minuit le matin de l'opération. Voilà, l'opération a été vachement plus courte, 1 heure, 1 heure et demie. Donc grosso modo, j'ai le trou sur le ventre comme ça avec le bout du côlon. Donc ils sont passés que par là, hein. Ils ont découpé du coup le côlon pour le détacher de la peau. Ils l'ont ressoudé avec le côlon inférieur. Ils l'ont suturé pour que ce soit hermétique et imperméable, pour que les selles puissent repasser dans le côlon sans qu'il y ait de fuite. C'est mieux, on est d'accord. Et du coup, j'avais un trou béant, on va dire, sur le ventre. Et ce que la chirurgienne a fait, c'est qu'elle a fermé, j'avais un sorte d'ovale, elle a fermé comme ça, donc de manière horizontale sur les 3/4, on va dire les 3/4 de l'ovale. Et elle a laissé une petite ouverture parce que en fait, il reste un trou à l'intérieur de l'abdomen. C'est-à-dire qu'à l'endroit où était le côlon sous la peau, du fait de l'avoir enlevé, le temps que les muscles se reforment et tout ça, ben il y a un trou en fait dans le ventre et on peut pas le refermer d'un seul coup. Parce que comme il y a eu des selles et tout ça, après il y a beaucoup de risques d'abcès. Et donc c'est juste pas possible de le refermer d'un seul coup hermétiquement. Voilà, il faut le faire cicatriser progressivement.
Donc en fait, j'ai plusieurs points. Donc j'ai une cicatrice horizontale et un petit trou. Et de là, en fait, tous les jours, j'ai une infirmière qui me change une mèche. C'est une bande en fait de coton cicatrisant, on va dire. Et la mèche, elle est assez longue quand même. Genre, je me suis réveillée de l'opération, le lendemain du coup, ils ont changé la mèche. Et en fait, quand ils tiraient la mèche qu'il y avait dedans, je me suis dit putain, ça s'arrête quand quoi? Il y avait bien plus de 20 cm de mèche. Voilà, tous les jours, j'ai une infirmière qui passe à domicile, qui me change la mèche, donc qui enlève la mèche et qui en remet une nouvelle sèche. Mais j'ai l'impression qu'il en rentre de moins en moins quand même. Le trou se réduit, donc ça c'est plutôt cool. Il rentre de moins en moins de mèche parce que le trou se réduit depuis la profondeur en fait. Jour après jour, comme ça cicatrise, en fait le trou cicatrise par le fond. Progressivement, ça va arriver jusqu'à la peau. Et donc la peau sera cicatrisée et ça sera tout fermé. En termes d'opération et comment je m'en suis remise, le premier jour à mon réveil, ça allait mais enfin j'étais pas très bien. J'avais un peu mal à la gorge et tout ça. J'avais un peu envie de vomir aussi. C'était hyper compliqué parce que j'avais la cicatrice sur le ventre qui était toute fraîche. Et j'avais des relents en fait de... Et rien que ce relent-là, en fait, ça me tirait la cicatrice, ça faisait hyper mal. En termes d'anesthésie, l'après-midi même, en fait, j'ai fait que dormir. Mais en vrai, j'arrivais pas à maintenir les yeux ouverts, vraiment, c'était très compliqué. Et j'ai horreur de cette situation, quand t'es là, t'as envie d'ouvrir les yeux, t'as envie de te sentir réveillé. Ton corps te dit non, tu n'ouvriras pas les yeux, c'est mort. Tu dors là en fait. Et toi t'es là, t'es en mode ok je dors du coup. Première nuit horrible aussi, c'est-à-dire que en fait la cicatrice tirait vachement. Je pouvais pas dormir sur le côté, c'était absolument pas possible. Que je me mette d'un côté ou de l'autre en fait, ça tirait beaucoup trop, ça faisait trop mal. Et donc je dormais sur le dos, et pareil en fait sur le dos complètement à plat, ça fait que la peau est vachement tirée. Et donc je pouvais pas dormir complètement à plat. J'étais obligée en fait de relever le lit de manière à ce que la peau soit la moins tirée possible en fait. En réalité, je crois que j'ai quasiment pas fermé l'œil de la nuit. Sans vous mentir, je regardais mon portable toutes les demi-heures en me disant putain, je dors pas, ça fait chier, je suis crevée. Enfin, les nuits suivantes, j'arrivais un peu plus à dormir, mais pareil, toujours le dos relevé parce que sinon ça tirait trop. Mais j'arrivais à dormir, à me reposer sans que ça tire trop. En termes de reprise d'alimentation et de transit. Le soir même de l'opération, j'ai remangé un petit potage de légumes avec genre 2 yaourts. Mais je crois que j'ai pas tout mangé parce que je me sentais pas forcément. Le lendemain, pareil, le petit déj 2 yaourts. À midi, potage 2 yaourts et le soir, potage et 2 yaourts. Le deuxième jour, j'ai commencé à remanger des repas un peu plus complets, c'est-à-dire avec un petit bout de pain, remanger tout ce qui est des pâtes, du poisson, un peu des assiettes normales en fait, avec du fromage et tout ça. Et donc ça, pendant plusieurs jours après, j'ai repris l'alimentation normale quoi. Et donc après, j'avais plus qu'une chose à faire, c'était attendre les premières selles par voie naturelle. J'appréhendais vachement quand même, parce que ça faisait 1 an que mon côlon du bas n'avait pas travaillé, ça faisait 1 an que rien n'était passé par mon anus. Mais en vrai, les premiers jours, j'ai eu aucune selle qui est venue. Et donc moi, j'étais très très bien. C'est-à-dire que j'étais à l'hôpital, mais je sortais, j'allais prendre l'air, je prenais le soleil, je me mettais sur un banc, j'écoutais de la musique. En vrai, j'étais trop bien. J'étais en mode, je m'ambiançais et tout. Enfin, les gens ne devaient pas comprendre, ils devaient se dire, mais elle est vraiment hospitalisée celle-là. L'appétit était bien revenu, je mangeais bien. J'avais pas encore de sel, donc ça me faisait pas mal. La digestion se passait bien. J'avais pas de douleur ni rien. Donc en vrai, j'étais très très bien quoi. Et c'est à J5 que je me suis un petit peu calmée. Donc quand je dis J5, c'est 5e jour après l'opération en fait. Et j'ai vite déchanté parce que là, j'ai commencé à avoir
très très mal au ventre. Genre je me sentais pleine. J'essayais d'aller marcher dans les couloirs parce que marcher ça favorise énormément le transit. Au bout d'un moment je ne pouvais plus marcher parce que ça me faisait vraiment trop mal au ventre. J'étais en PLS sur mon lit quoi, j'avais hyper mal. Dès que je sentais le moindre truc arriver, j'allais aux toilettes mais en fait c'était que des gaz. Je commençais à m'inquiéter, je me disais ça fait 4 jours que je mange à peu près normalement. Alors, je mangeais un peu léger mais quand même. Je me disais mais ça va où tous ces aliments en fait? J'ai rien évacué encore. Ils m'ont donné aussi une sorte de gelée laxative pour essayer de faire venir les selles. Et en fait, en fin de journée, j'étais avec le sexologue. Il a dit bon allez, tu sais quoi, je vais aller demander des sachets de laxatifs vraiment, enfin un peu plus efficaces. Je te les apporte, comme ça tu les prends. Donc là, je prends 2 sachets de Transipeg, je crois. Et là, miracle, genre 10 minutes après, je vais à la selle et ça y est, les premières selles sortent. Yeah! Victoire! Ok, super. Donc le lendemain, retour à la maison. D'ailleurs, un grand merci Serette pour tous les trajets et tout ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Et à la maison, en fait, tout se passe super bien. C'est-à-dire que le transit reprend normalement, c'est pas douloureux. On m'avait dit que les selles allaient être hyper liquides, hyper fréquentes, que ça allait très irriter. Bah en fait, pas du tout. Ça me l'a fait peut-être 2 ou 3 fois les premiers jours, mais c'est tout. Et genre, ça se passe hyper bien. Je suis agréablement surprise parce que j'appréhendais vachement. C'était vraiment ce qui me faisait hyper peur après 1 an sans avoir eu de selles normales. Et donc, comme je vous le disais, au niveau de la cicatrice, je vous parle de la cicatrice horizontale. Hein. Du coup, elle faisait un petit bourrelet tant qu'il y avait encore les points. Et au bout de 10 jours, on a enlevé les points. Enfin, 1 sur 2 au début. Et le lendemain, encore 1 sur 2. Et donc là, la cicatrice est vachement relâchée en fait. Après, ça tient, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de risque. C'est hyper bien cicatrisé. Mais bon, j'aurai une cicatrice quand même de, bien 4 cm sur le ventre, quoi. Mais bon, après, c'est mon histoire, c'est mon passé. Cette cicatrice, je pense que je vais l'assumer jusqu'au bout. Et c'est un peu con à dire, mais je vais la chouchouter, cette cicatrice. Donc tout de suite, attention, je vous mets une photo de la cicatrice. Mais attention à toi, si tu n'aimes pas les cicatrices, je te conseille de fermer les yeux jusqu'à ce que tu réentendes ma voix. Vous voyez que il y a toujours des solutions, ça finit toujours par s'arranger, c'est ce qu'il faut se dire, c'est ce qu'il faut retenir en fait. C'est ce que moi je retiens de toutes ces complications et tout ça. Je vais pouvoir passer l'été en mode Sex on the beach. Je vais pouvoir aller à la piscine de nouveau, ça va être incroyable. J'ai trop hâte d'aller à la piscine, bref. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous voulez m'écrire aussi, écrire n'importe quoi, ça me fera très plaisir de vous lire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le, ça me soutient un petit peu, donc c'est cool. En attendant, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao!